Salut à toutes et tous, bienvenue Jean-Claude Doussard pour vous présenter cette émission Artistes reconfinés. Vous avez pu remarquer, vous qui nous suivez, un nouveau jingle, introduction de l'émission, la chanson de Michel Fugain, Chante comme si tu devais mourir demain, et par les temps qui courent, ça fait du bien de chanter. Aujourd'hui, dans cette interview, j'accueille un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il habite en Bretagne, à Guérande. Il s'appelle Yann Malo, et je l'ai au téléphone. Bonjour Yann. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment vis-tu, ma première question, voilà, c'est celle-ci, c'est comment vis-tu ce confinement, déjà? J'aurais tendance à dire, comme tous les copains musiciens, artistes, de façon très très compliquée. Et voilà, il m'arrive de temps en temps de refaire un petit direct de maison sur ma page pour montrer que je suis encore en vie. Et on en est réduit à une image artistique très faible et pitoyable sur lesquelles on n'a plus le droit d'exister. Comment tu as senti quand on a dit, enfin les grands là entre guillemets, que le spectacle est non essentiel? Ça c'est la question bête et méchante justement, oui. Et en plus quand on s'en défend avec un public qui est plus ou moins dans la démarche de ce qui a été dit justement, à ce moment-là on est complètement en décalage et le ressenti est très compliqué du coup, même avec les gens de notre environnement direct quoi. Alors dis-moi, on va parler quand même de... tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Alors tu chantes et composes depuis combien de temps, Yann? J'ai fait ma première scène plus de 35 ans. Ah oui, il y a du métier là. Voilà, il y a du métier, mais bon, à petit échelon, quoi, on va dire. Il y a de l'expérience à petit échelon. Tu as fait des disques, tu fais des scènes? J'ai sorti des disques, ouais. J'ai sorti des disques, le premier sorti en 2016, oui. Qui s'appelle L'amour araignée, oui. Qui est composé de certaines chansons écrites à l'époque où j'ai commencé, qui sont encore présentes. Mais bon, c'est vrai que j'ai fait un gros tri, voilà quoi. Et puis j'ai sorti un deuxième album qui s'appelle D'Est en Ouest. Et en fait, c'est pas la bonne période pour le sortir parce qu'au niveau des médias et tout ça, ça suit pas beaucoup à ce moment-là. Il vaut mieux les sortir en septembre ou en début d'année, janvier, février, quoi. Mais juin, avec toutes les festivités qui se préparent, ils ont plus le temps de suivre et donc c'est ce qui pose. Mais je l'ai appris à mes dépens cette année, quoi. Enfin l'année dernière, avec la sortie du deuxième album. Alors dis-moi, j'ai écouté quelques-unes de tes chansons que tu m'as fait parvenir. Alors tes chansons sont teintées à la fois de poésie et de messages. Je sais pas si des messages, c'est plutôt des questions. En fait, moi j'ai pas la réponse. Je ne suis qu'un artisan des mots et des notes. Et voilà, ouais, donc j'ai des questions. Et puis aussi, c'est des questions que j'entends autour de moi. Et donc des fois, ça inspire des textes. Et puis je crois que c'est aussi ça le but des chansons, c'est d'aider les gens à se poser des questions. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous empêche de parler, puisque du coup on amène à poser des questions avec ce qu'on fait. Alors dis-moi, tu chantes pas que pour les adultes, tu as créé aussi des spectacles pour enfants. Ouais, il y a longtemps de ça. Il y a longtemps, j'avais écrit des chansons pour enfants aussi. Et oui, c'est des spectacles qu'on avait fait avec la mère de ma fille, qui restait en Provence. Mais j'intervenais aussi dans les écoles en tant que professeur d'éveil musical, puisque j'avais fait la formation Willems à côté de Lyon. Oui. Et j'intervenais aussi en théâtre, puisque j'avais fait le conservatoire un bout à Besançon quand j'habitais en Franche-Comté, et puis une autre partie à Manosque, au conservatoire de Manosque. Ah oui, à Manosque, pas loin de chez nous, du côté de Marseille, ouais. Voilà. Alors dis-moi Yann Malo, je suis avec Yann Malo pour les auditeurs. Y a-t-il des artistes français ou internationaux qui t'ont inspiré? Bon, on est tous inspirés par quelqu'un. Je suis pas, je suis pas fan d'aucun artiste. Mmh. Fan au sens propre du mot fan, quoi, avec le côté un peu, on va dire comme où sitôt que cette personne-là a dit une parole, systématiquement c'est une pensée qu'on doit adapter. Oui. Donc j'ai plein d'artistes où j'ai des intégrales évidemment, mais j'écoute de temps en temps à petite dose et j'écoute un peu de tout en fait. Donc je peux très bien passer de la musique classique, moi d'un Beethoven, d'un Bach à un Ferrara, repartir sur du Led Zeppelin, repartir sur du Status Quo. Tu es hétéroclite quoi. Ouais, voilà, j'écoute de tout. Je peux écouter
quatuor de violoncelle qui fait du hard rock. Enfin, c'est assez costaud, mais c'est super bien travaillé. Voilà, donc je passe sur plein de styles, quoi, même de la musique industrielle, comme un groupe comme Cabaret Voltaire, un groupe allemand, mais après voilà, donc Scorpion. Alors tu joues de la guitare? Bien sûr, quoi. Tu joues de la guitare, de l'harmonica, tu joues d'autres instruments aussi? Un peu de clarinette, hein. On l'entend d'ailleurs sur mon premier album, la chanson Jaurès. Oui, Jaurès. Ouais. Voilà. Et en fait, tous les instruments sont joués par moi. Ah, très bien, tu fais tout alors. Il n'y a pas d'autres musiciens. À l'époque, je reprenais la musique après plus d'une décennie de quasiment d'arrêt. Et puis voilà, et après, il est arrivé un moment, c'était une question de vie. Je me suis dit, c'est bon, la musique, c'est ma vie. Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené à faire plein de choix de vie. Alors Yann, tu chantes tes propres chansons et parfois celles d'autres chanteurs. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, quand on m'appelle dans certains endroits, dans des bars ou même dans des campings, hein, pour faire des animations d'apéritifs, parce que il faut aussi jouer. Hein. Et donc là, je tape dans la variété française, et ça peut être du Delpech, ça peut être du Tistel, ça peut être voilà toutes ces lignées-là. Mais ça m'empêche pas de placer du Brel, du Brassens, voilà. Et puis ça plaît, donc. Alors Yann Malo, je suis avec Yann Malo, qui habite en Bretagne à Guérande. As-tu, malgré qu'on soit dans le brouillard, je te l'accorde actuellement, mais as-tu quand même des projets de spectacle, de création d'albums? Alors ouais, je suis en train de travailler sur le 3e album, toujours avec mon complice Éric Gauchard, donc qui est le guitariste bassiste de mon 2e album. Et puis on va essayer de travailler sur le sien aussi. Voilà, donc ça fait partie des priorités 2021-2022, puisque de toute façon on n'a que ça à faire. Ouais. Et le thème, il y a un thème sur cet album? Moi, ça va parler des légendes bretonnes, comme par exemple l'île d'Aïs, qui se situe entre la baie de Quiberon et de Lorient. Et là-dessus, il y a un phare qui a été construit, le phare des Bedovido. Et donc, il y a une légende qui s'inspire un peu de la légende d'Is aussi, qui est un peu comparable. Et c'est donc une chanson qui s'appelle Aux enfants d'Aïs, qui sera donc sur cet album. Je vais encore reparler, il y aura une chanson qui aurait dû être sur l'album qu'on a fait en soutien à la Vallée des Saints. En fait, c'est une collaboration à plusieurs artistes. Et c'est le premier enregistrement que j'ai fait quand je suis arrivé en Bretagne, quoi. Ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais là. Et pour donc soutenir la Vallée des Saints, qui est un projet assez monstrueux, et qui veut raconter l'histoire de la Bretagne à travers les 5 créateurs de la Bretagne. Et donc ce sont des sculpteurs locaux qui travaillent avec des granites locaux sur des blocs de plusieurs mètres. Et après, les statues sont exposées dans le lieu. Et puis, en fait, on avait avec notre ami qui m'avait proposé un texte, j'avais fait la musique, et on n'avait pas été dans les temps, en fait, pour l'écrire. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas la ressortir, donc elle sort aussi sur le 3e album. Et dis-moi, où peut-on justement retrouver tes chansons, écouter tes chansons sur YouTube déjà, je pense? Ouais, déjà, il y a les fameux topics de YouTube, voilà, puisque j'ai un agrégateur numérique. Tout ce qui est physique, je le distribue par mes propres moyens. Et sinon, pour être sur Internet, j'ai pris un agrégateur numérique qui est en Suisse, iMusician, pour ceux que ça intéresse. Comme certains sont chez Zimbalam autrefois, maintenant c'est un autre nom, je ne sais plus comment. Donc on me trouve sur tous les sites de téléchargement légaux aussi, sur Deezer. Voilà, Spotify, tout ça. Ouais. Spotify, ouais. Merci Yann Malo. Merci à toi. Et dis-moi, je te laisse quand même le dernier mot avant d'écouter une de tes chansons tirée de ton album, lequel d'ailleurs? Tu m'as dit, choisis la chanson, donc j'ai choisi J'ai pas peur. C'est issu de mon premier album, qui s'appelle L'amour araignée. Très bien. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette émission. J'étais avec Yann Malo, il habite en Bretagne, à Guérande plus précisément. Il a fait 2 albums, il prépare un 3e album. Allez le voir aussi sur ton Facebook, on peut te demander en ami aussi, hein? Ouais, mais j'ai aussi une page pro Facebook. Ah, voilà. Il suffit de cliquer j'aime, taper Yann Malo, de cliquer j'aime pour me suivre. Voilà. Alors, je te laisse, Yann, je te laisse le dernier mot. D'accord, si tout se base bien en fonction de comment je me sens, je vais peut-être refaire un direct sur la fin du mois ou début du mois prochain.
avec mes chansons, donc qui sera sur ma page pro aussi. Et là, en fait, c'est les auditeurs qui vont choisir les morceaux qu'ils veulent entendre. Donc, il va y avoir une publication incessamment sous peu sur mon Facebook perso. Mais on peut le voir aussi puisque je le partage en privé, en public, ces éléments-là. Merci Yann, à très bientôt. Tu viendras nous parler tu viendras nous parler de ton 3e album. Ah, avec plaisir. On écoute Yann Malo, J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. C'est Yann Malo qui le chante, J'ai pas peur. J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. Je croyais en l'amour, qu'en est-il aujourd'hui? Dans ce monde de rats où le flic a raison, on construit des bastions pour partout et bas. On méprise les gens pour un peu de faiblesse. Si t'as pas de richesse, pas droit au sentiment. Philosophie simpliste de la loi du plus fort, où l'on compte les morts, triomphe des statistiques. J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. Je croyais en l'amour, qu'en est-il aujourd'hui? Quand on voit les truands fréquentant les églises, priant Dieu à leur guise pour qu'il lave le sang des innocents qui n'espéraient que vivre dans un monde plus libre pour leurs enfants. Innocents sans péril avec une arme à 10 ans pour des lacs de sang plus grands que l'Atlantique, plus grands que l'Atlantique. J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. Je croyais en l'amour, qu'en est-il aujourd'hui? Une prière pour un Dieu qui néglige ses enfants, qu'ils soient noirs ou bien blancs, les enfants des cieux. Pour afficher une croix dans ce monde rebelle, seuls les criminels ont le droit à la foi. Car en quoi peut-on croire quand on vit que la misère, la haine, toujours la guerre, ou peut-être l'espoir? J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. Je croyais en l'amour, qu'en est-il aujourd'hui? J'ai pas peur de la vie, j'ai pas peur de la mort. Je croyais en l'amour, qu'en est-il aujourd'hui? Ou peut-être l'espoir, ou peut-être l'espoir, ou peut-être l'espoir, ou peut-être l'espoir.